Alors pour cette capsule, nous revenons en Europe, nous revenons en Occident, après avoir été en Arménie, en Cappadoce, nous allons à Chartres. À Chartres, évidemment, il y a cette magnifique cathédrale qu'on appelle Notre-Dame, Notre-Dame de Chartres. Il y a, à partir du XIIIe siècle, une inflation des Notre-Dame. Toutes les églises s'appellent Notre-Dame. Voilà, donc il y a véritablement une sorte de sursaut du culte marial à la fin du XIIe siècle, au début du XIIIe. Moi, j'ai tendance à croire, un peu comme André Maréchal, qui a écrit un livre sur le sujet, j'ai tendance à croire que si le culte marial s'est beaucoup développé au XIIIe siècle, c'est parce que quelque chose de la féminité de l'Église comme corps constitué avait disparu. L'Église comme corps constitué est devenue une sorte d'administration très réglementée, très hiérarchique. Et il fallait bien, si on peut ainsi s'exprimer, que le pôle féminin de l'Église puisse s'exprimer autrement. Et donc, il y a eu une sorte d'inflation du culte de la Vierge Marie, qui est toujours un peu le complément féminin du pôle trop masculin de la hiérarchie de l'Église telle qu'elle se présente d'une manière très forte au XIIIe siècle. Donc nous allons voir Notre-Dame de Chartres, une cathédrale splendide. Vous avez une photo ici vue de loin, on s'approche rapidement. Voici le porche ouest, XIIe siècle, tout le reste est du XIIIe siècle. 3 tympans. Qu'est-ce que c'est que les tympans? Ce sont des grandes sculptures qui sont au-dessus des portes. On en a déjà vu en Arménie. On va aller voir en particulier l'un d'entre eux, celui du sud, c'est-à-dire celui que vous voyez à droite. On va faire un petit tour rapidement. Voici celui qui est au centre, qu'on appelle le portail royal. Vous avez le Christ Pantocrator, bien connu, avec les 4 évangélistes qui sont à la fois tournés vers le Christ et déjà projetés vers le monde. Sous eux, les 12 apôtres. Thème très classique. À gauche, vous avez le tympan de l'Ascension. Et à droite, ce que nous allons voir, nous avons le tympan de l'Incarnation. Thème archi-classique, distribution très classique. Vous avez la même à Autun, la même à Vézelay, enfin voilà. 12e siècle, c'est un peu la clé de tous les tympans romans. Nous sommes à la période romane, à la toute fin de la période romane et au début du gothique. Les statues colonnes qui sont sur la grande façade ouest de Chartres, on peut dire que c'est du gothique. Alors, allons voir ce tympan qui est quand même très original. Évidemment, vous voyez Marie assise sur un trône sur le registre supérieur, Notre-Dame de Chartres. Donc voilà, c'est le thème qui est annoncé. En dessous, vous avez une scène assez curieuse, avec plein de petits personnages. C'est assez difficile à lire, mais c'est la présentation au temple. Cette espèce de petit bloc au milieu, c'est un autel. On ne présentait jamais les enfants sur un autel au temple de Jérusalem. C'est une manière d'illustrer. On voit le vieillard Siméon, la prophétesse Anne, et puis toute la famille, Joseph, Marie. On va s'intéresser à l'étage du dessous. Le premier étage, vous avez une bande là, sur le linteau, avec à gauche l'Annonciation, puis la Visitation, puis la Nativité. Ah oui, c'est la Nativité. Ce truc très étrange que vous voyez là, c'est la Nativité. Regardez à droite, vous avez les petits bergers avec leurs moutons qui arrivent. Et donc au milieu, vous avez cette manière de sculpter la Nativité très étrange, où vous avez la Vierge Marie. La Vierge Marie est allongée, elle porte la main, on a l'impression qu'elle s'accoude sur sa main, mais non, elle ne s'accoude pas. Si vous regardez le détail, j'ai essayé de trouver une photo qui vous donne le détail. En fait, vous voyez, elle met sa main comme pour entendre, comme pour écouter. Elle qui a écouté la parole de Dieu, qui a dit oui à la parole de Dieu, qui a entendu l'annonce. Donc c'est ça que ça veut dire. Mais elle est dans une espèce de coffre et pas d'enfant. À gauche et à droite, vous avez à gauche Saint Joseph, à droite un ange, et puis au-dessus, vous voyez des marques dans la pierre. En fait, c'est la trace de l'âne et du bœuf. Donc il s'agit bien de la crèche. Mais où Jésus? Là, vous voyez au-dessus, comme un autel, Marie est sous l'autel. Quelle bizarrerie. Marie est sous l'autel, et au-dessus, vous avez une corbeille. Dedans, vous aviez Jésus, alors on devine vaguement, l'âne et le bœuf. Il s'agit donc d'une nativité. Mais comme vous voyez,
nous avons ici, XIIe siècle, une affirmation encore très claire de l'Eucharistie. L'Eucharistie comme incarnation, comme véritable nativité, une espèce de mise en chair, si j'ose dire, du Logos éternel, celui qui va se faire nourriture. Donc posé sur un autel, hein, c'est un autel, c'est pas une crèche, c'est pas une étable. Alors ce qui nous intéresse, parce que là il y a une théologie extraordinairement bien développée, ce sont les voussures qui sont tout autour. Qu'est-ce que c'est que les voussures? C'est ces grands arcs qui font comme des dais autour de l'ensemble de cette sculpture. Il y en a deux voussures. Elles sont très intéressantes et vous allez voir, elles nous donnent des indices en théologie, mais formidables, quoi. Dire qu'on a dit que le Moyen-Âge était une période obscurantiste. Enfin, oh là là. Au contraire, c'est une période lumineuse. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce qu'autour de la Nativité, nous allons avoir les grands intellectuels de l'époque, d'avant Jésus-Christ et d'après Jésus-Christ. Et quels intellectuels? Des mathématiciens, des spéculatifs. Et pourquoi sont-ils là? Pourquoi viennent-ils, eux, assister à la naissance du petit Jésus? Parce qu'il est question de l'incarnation du Logos. Or, au XIIe siècle, on croyait que le Logos s'était déjà incarné dans l'intelligence humaine. Il avait déjà ensemencé le travail de l'humanité. Vous vous souvenez en Arménie? Je vous ai montré très rapidement un petit tympan où il y avait le souffle du Père qui descendait sur un visage, et ce visage restituait quelque chose de l'esprit vers le Père, sous forme de louange. Eh bien, c'est l'intelligence du Logos qui pénètre l'intelligence humaine, laquelle l'intelligence humaine retourne vers le Père sous forme de louange. Et donc, vous allez avoir autour de la Nativité, ceux qui assistent à la naissance de Jésus, c'est Pythagore, Aristote, des choses très étranges, quoi. C'est pas les petits bergers, les rois mages, etc. Alors on va voir rapidement. Vous avez tout à fait en bas à gauche. Alors ce sont les 7 arts qui sont enseignés à la faculté au XIIe, XIIIe siècle. C'est-à-dire il y a le trivium. Le trivium, c'est la grammaire, la dialectique, la rhétorique, c'est-à-dire l'art de la parole. Et vous avez le quadrivium, c'est-à-dire en gros la science des choses, c'est-à-dire la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie et la musique. La musique, c'est curieux, hein. La musique à l'époque, c'est pas de l'esthétique. La musique à l'époque, c'est de la géométrie, c'est de la proportion, c'est de la divine proportion. Donc voilà la raison pour laquelle c'est dans la science des choses. Alors allons voir rapidement. Vous avez ici en bas Aristote et la dialectique, voilà un détail. Juste au-dessus, vous avez Cicéron et la rhétorique. Tout ça, Cicéron, c'est juste avant Jésus-Christ. Aristote, bien avant, hein. Ensuite, vous avez Euclide, 300 avant Jésus-Christ. C'est comme bizarre qu'il soit là à la Nativité, vous voyez, à la place du bœuf et de l'âne, pratiquement. Euclide avec sa géométrie. Et puis, si on passe de l'autre côté, vous avez l'arithmétique avec Boès. Alors, Boès, c'est un philosophe, pour le coup, latin du 5e siècle. Ensuite, vous avez l'astronomie avec Ptolémée, 2e siècle après Jésus-Christ. Et puis, enfin, en bas, vous avez la grammaire avec Pythagore. C'est ce que je vous disais, hein, la grammaire, c'est une histoire de juste proportion. Pythagore, c'est un philosophe, si vous voulez, du nombre. Et puis, juste à côté, la grammaire avec Donna au IVe siècle. Alors, voilà quelques petits détails, hein. Alors, l'ensemble de cette sculpture est juste, disons, la théologie, le sens le plus éminent de cet ensemble de théologie, c'est bien ce que je vous disais, c'est-à-dire c'est une méditation sur le fait que le Verbe, depuis longtemps, travaille l'humanité qui va désirer l'absolu. Et l'intelligence humaine est en quête de l'absolu. Et quand les temps furent accomplis, quand l'humanité a suffisamment germé, a suffisamment fait croître ce désir d'intelligence, alors le Verbe se fait chair. Vous voyez que c'est une théologie absolument extraordinaire. Il y avait évidemment à Chartres ce qu'on appelle une école, c'est-à-dire en fait une université. Fulbert, enfin des grands noms comme ça, Guillaume de Chartres, enfin bon, voilà. Donc c'est une manière, vous voyez, de penser la Vierge Marie, alors là, d'une très originale, liée à l'incarnation du Verbe créateur.
lequel verbe créateur est inscrit dans l'intelligence humaine. Alors, formidable programme, formidable optimisme sur le genre humain. Allez, la prochaine fois, on verra quelque chose de plus connu, de plus habituel pour nous. À bientôt!